Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai piqué le bout de table d'Alex pour vous faire le tirage de la semaine. Alors, je l'ai piqué. Alors, on va parler des énergies qu'il y a en ce moment depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois chez beaucoup d'entre vous. Ouais, j'ai piqué le bout de table d'Alex. Alors, est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce que c'est simple à vivre? Non. Est-ce que je suis heureuse de le vivre? Bien évidemment. Et aujourd'hui, vous êtes, je parle pour toutes les flammes, mais essentiellement pour les féminines. Les masculins, vous avez Alex qui vous explique vachement bien comment vous vivez les choses, mais les féminines, c'est un peu ça. Vous faites les choses, c'est difficile, mais pourtant, c'est ce qui vous conduit à l'autre. Et aujourd'hui, ce bout de table, pour moi, il est vachement important. Pas que je lui prends, je lui vole, mais c'est un peu voyez, quand on vous dit le couple sacré, il faut que chacun trouve sa place, c'est vrai. Mais il faut que chacun trouve sa place dans le cœur de l'autre. Et le cœur de l'autre, c'est... eh ben, c'est quoi le cœur de l'autre? C'est ce qui l'a nourri, ce cœur. Est-ce que c'est justement un bout de table là où il a ouvert ses ailes? Est-ce que c'est un jardin qu'il a cultivé? Est-ce que c'est son travail où il a tout donné? Est-ce que c'est ça, son cœur? Vous voyez, parce que quand on prend la place dans le cœur de l'autre, il y a déjà des choses dans ce cœur. Alors bien sûr, il y a des tierces qu'on passe le parcours à foutre dehors, à virer. Mais il n'y a pas que ça dans le cœur de l'autre, il y a aussi du positif. Vous imaginez bien, dans votre cœur, vous avez du positif. Sinon, vous n'auriez pas encore le cœur prêt à aimer. Et votre autre, son cœur, il vous le donne en entier, avec ce qu'il a souffert, mais avec ce qu'il a aimé. Et aujourd'hui, quand on prend le cœur de l'autre, on ne prend pas sa place, on l'emprunte. On ne prend pas le cœur de l'autre, on l'emprunte. Et c'est pas la même chose, parce que ce bout de table-là, il est Alex, et c'est son symbole, c'est lui. C'est grâce à ça qu'il s'est fait connaître. C'est grâce à ça que tous les matins, vous attendez sa vidéo. Moi, je l'emprunte juste le temps de faire la vidéo. Aujourd'hui, quand pour aimer l'autre, ne cherchez pas à lui prendre son cœur ou à lui voler son cœur ou je ne sais trop quoi. Essayez simplement d'y trouver votre place. Y emprunter un petit coin de son cœur pour le rendre encore plus heureux qu'il ne l'est. Et là, les féminines, votre blessure de rejet va se réveiller. Parce que bien sûr, vous le voulez tout entier, ce cœur. Parce que ben, c'est comme ça que vous pensez qu'on doit vous aimer. Mais justement, non. C'est en laissant la meilleure place dans son cœur, là où il a tout le bonheur qui stocke et non pas là où il stocke tout son malheur, que vous aurez le cœur de votre masculin. C'est pas en voulant remplir tout son cœur de votre amour, non. Parce que dans le cœur, pour aimer, il faut avoir été mal aimé. Et le côté où il a été mal aimé, ça c'est son, j'ai envie de dire, c'est son problème à lui. C'est à lui de le guérir. Parce que si nous on vous propose des soins pour vous aider à guérir, mais pas pour vous guérir. Parce que quand vous venez à nous, que vous souffrez d'un karma, d'une blessure, si vous venez à nous, c'est que vous avez conscientisé que vous avez un problème. Donc déjà, vous avez fait, vous, votre part du soin. Nous, derrière, on fait notre part à nous. Mais voilà. Et c'est la même chose avec votre jumeau. Votre part du soin. On ne fait pas tout le soin. Il y a une partie qu'il doit faire lui-même. Voilà. Donc, c'est un peu les énergies du week-end. Et on ne vole pas le cœur de son masculin. On l'emprunte, vous savez, quand on a quelque chose qui nous appartient, enfin pour moi souvent ça a été ça, c'est bizarre mais moi je suis très maladroite, mais bon, je vais casser le machin par exemple, moi après, on va me prêter quelque chose, plein de fois ça m'est arrivé que qu'on me prête, au bout d'un jour ça y est c'était cassé alors que je faisais attention le plus possible parce que justement c'était pas à moi et je le cassais. Et c'est ça, quand c'est pas à nous, on fait hyper attention et du coup on fait attention de ne pas le casser. Alors si on se met la pression et tout, bien sûr, eh ben ça peut être du karma, des blessures et tout,
qu'on met dessus qui n'a pas lieu d'être. Mais quand on emprunte quelque chose, quand on nous prête quelque chose, eh bien on y fait plus attention que quand c'est à nous. Parce que quand c'est à nous, c'est acquis. Et quand c'est acquis, eh ben, il y a moins d'efforts à faire pour le préserver quelque part. Donc voilà. Donc on va voir avec cet oracle-là, comme je vous dis, dans les bureaux de tabac, vous le trouverez. Même pas 10 €, ça vaut le coup. Si vous voulez commencer à faire des tirages, c'est pas la peine d'aller très loin dans les prix. Allez juste, prenez juste le premier oracle qui vous parle. Donc, on va voir les énergies du week-end, si elles précisent ou si elles rajoutent des choses. Donc, on nous parle d'avenir, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut savoir. Piège, le mariage et les obstacles. Alors, si on vous demande un mariage, surtout vous dites non, hein, parce que non, c'est pas ça. Ça, c'est à la méthode d'Alex. Il est que c'est contaminé cet endroit. Il est contaminé cet endroit. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Confiance. Eh bien oui, c'est exactement ce que j'allais dire. La confiance. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit la confiance ou justement on tombe dans les pièges de cette union pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait? Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait face aux obstacles? Est-ce qu'on tombe dans le piège de l'obstacle ou est-ce que on continue à avoir confiance à l'avenir? Alors aujourd'hui, c'est compliqué parce que le présent, il n'est pas drôle. Donc bien sûr, c'est très compliqué d'envisager un avenir, un bel avenir, d'avoir confiance à l'avenir. Et avec le passé que l'on a, c'est encore plus douloureux. Donc, on peut tomber dans les pièges, justement, que cette union, eh ben, ça va nous amener des problèmes, des difficultés. De toute façon, c'est pas parce qu'on est réunis aujourd'hui que demain on va être heureux. Parce que de toute façon, ben, c'est ce qu'on a vécu dans le passé, c'est ce qui nous a été mis devant le nez depuis tant d'années. Ben ça, si vous voulez, c'est le piège. C'est, oui, on est mort de trouille, tous, on est tous morts de trouille d'aimer l'autre. On est tous morts de trouille de rester dans l'union avec l'autre. On est tous morts de trouille de franchir ce pas qui va nous amener à l'autre. Alors ça peut être écrire à l'autre, ça peut être ouvrir la porte à l'autre, ça peut être le retour de l'autre. Quoi qu'il en soit, on est tous morts de peur de cette relation qui voit le jour. Pourquoi? Tout simplement parce que on sait que dans l'avenir, eh ben, elle y sera toujours. Mais en même temps, on a peur que des obstacles, n'importe lesquels, on en a connu, des tierces, des attaques, viennent tout arrêter. Mais en même temps, on sait que dans l'avenir, la relation, elle y sera toujours. Mais on a peur que l'autre tombe dans le piège de n'importe qui, de n'importe quoi, et qui coupe la relation. Mais en même temps, on sait que donc on est un peu, comment dire, on a peur d'un avenir certain, parce que le présent est incertain, et que le passé a été, lui, certainement mauvais. Donc aujourd'hui, on se crée nos propres obstacles par rapport aux pièges et aux peurs du passé. Et il est temps de libérer tout ça, parce qu'en fait, si on regarde que ça, que l'union, la nôtre, c'est pas celle par rapport à celle du voisin, justement, qu'est-ce qu'il y a nous? Nous, on a un amour inconditionnel, en plus. On a le divin, la source là-haut, qui nous protège, qui nous accompagne. On a une autre partie de nous-mêmes dans la nature qui nous correspond et qui est là pour nous compléter et nous mettre en plénitude, à deux. On a tout ça dessus. Et avec tout ça, on doute. Et du coup, on se dit, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que le masculin y doute? Est-ce que c'est normal que la féminine, elle doute? Non. Donc pourquoi on doute? Ben parce que le masculin, il a des peurs, c'est vrai, mais il en a eu tout le long du parcours. Alors pourquoi aujourd'hui plus qu'hier? Ben parce que il voit la chose arriver. Et il a... Vous savez, c'est comme quand... vous savez, les chutes, quand on est dans une rivière et on sait qu'au bout, il y a les chutes. Et qu'on se dit, on a beau ramer dans le sens inverse, non, le courant, il est fort. Et on sait qu'au bout d'un moment, on va tomber dans les chutes. Et bien, le masculin, il en est là. La féminine, de quoi elle a peur? Eh bien, de la chute, justement. La féminine, elle a peur de la chute parce que elle se dit, je suis tellement tombée que je ne peux faire que ça, que tomber.
Et cette fois-ci, pour me relever, ça va être beaucoup plus compliqué parce que je suis fatiguée, parce que je ne peux plus me relever, parce qu'une larme de plus, je vais me noyer. Et en fait, elle ne sait pas ce qu'il y a derrière la chute. Donc, on demande à la féminine et au masculin d'arrêter de nager en contre-courant, d'accueillir la chute, parce que des fois, la chute, elle nous amène, vous savez, comme dans les dessins animés ou dans les films féeriques. C'est un calme plat, c'est une mer d'huile, un lac d'huile, c'est le paradis aussi. Donc on ne sait pas. Donc, enfin si on le sait, mais on ne veut pas y croire, c'est pas pareil. Donc on va voir le masculin. Déjà, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin, pour ce week-end? On nous dit que le masculin, il va faire des bonds en avant. Il va commencer le masculin par faire un bond en arrière au début du week-end. Et en fait, c'est de l'élan. Il prend de l'élan. Je le vois prendre de l'élan. Alors, vous allez avoir peut-être la peur que votre masculin il fasse un recul. Mais en fait, il prend son élan pour sauter, lui, avec carrément. C'est bien. Mais ça, c'est les masculins. Hein. Ils mettent du temps, mais c'est pas comme les féminines. Les féminines, nous, on met du temps à sauter. Le masculin, il met du temps à se décider. Nous, les féminines, on est décidé, on est sûr que, mais on met trop de temps après. La maîtrise, derrière pour le masculin, la lumière, la transformation, la sécurité et la stratégie. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ben, ça me dit que tout est réuni pour que ce masculin, il saute bien. Parce qu'il y a la sécurité, il y a la lumière, il y a la stratégie. Donc, la stratégie, attention, c'est pas... une manipulation qui va créer pour vous manipuler, pour vous faire... Non, la stratégie, c'est qu'il a mis un plan en action. Un masculin, il ne va pas sauter sans avoir calculé la température, le vent, le ci, le là. Il lui faut quand même des données. Même s'il ne sait pas où il va, il lui faut quand même des données de départ. C'est ça, sa stratégie. Donc, il est en train de mettre un plan. Mais ce plan, ce n'est pas un plan pourri pour vous faire mal. C'est un plan pour aller vers la lumière, vers la transformation. Et ça, il le fait, c'est pour être en sécurité. Et c'est très bien parce que qu'est-ce qu'il a, le masculin? Il a toujours peur de cette relation. Donc du moment qu'il va se sentir en sécurité, il va plus avoir peur et il va pouvoir s'asseoir confortablement dans la relation sans avoir des remontées en mémoire de peur qu'on est pour lui quelqu'un de toxique. Je parle des féminines. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Alors, pour les féminines, on me montre, c'est vraiment très aquatique. On me montre une féminine gelée au bord, en attendant de sauter, qui n'y arrive pas. Il y a quelqu'un qui va la pousser. Donc, il va y avoir des décisions, il y a des actions, on y va. Ce week-end, ça va être j'y vais, tant pis, j'y retourne, je préfère ça que d'attendre. Je sais que j'ai peur, mais j'y vais quand même. Donc, il va y avoir des reprises de contact des féminines. Et oui, c'est très bien. Parce que le retour, ça, féminine, soyez... Le retour, quand on vous annonce le retour de l'autre, ça ne veut pas dire que, comme je vous le dis toujours, il arrive, vous allez le voir arriver par la fenêtre sur un beau cheval blanc, avec la rose entre les dents, avec le cœur ouvert et avec des mots doux. Non, le retour de l'autre, c'est le retour énergétique de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il est prêt à revenir. Il est énergétiquement équilibré. Il a le taux vibratoire assez élevé pour être, comme on vous disait, comme Alex il vous expliquait, le 9-9. Vous savez que pour que le couple il soit en harmonie, il faut qu'on soit en position de 9-9 au taux énergétique. Et bien voilà, ça veut dire que le retour de l'autre, ça veut dire qu'on le ressent au même taux que nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il va revenir de lui-même. Ça veut dire que vous pouvez avoir besoin, les féminines, de donner un coup de main à votre autre. Et même si vous n'en avez pas envie, on s'en fout, c'est votre devoir d'aider votre autre, de donner des coups de main. Donc, même si vous n'en avez pas envie parce que vous en avez trop fait,
Vous savez, il y a des parcours, ça fait 30 ans. Il y a des parcours, ça fait 25 ans. Il y a des parcours. Donc, c'est pas parce que ça fait 4 ans, 5 ans, 8 ans, 1 an que vous devez vous plaindre. Vous voyez, de l'autre. L'autre, ça fait des vies en vrai. Si vous voulez la vérité, ça fait des vies qui vous fait ça. Mais ça fait des vies que vous lui faites ça aussi. La seule personne aujourd'hui qui est décisionnaire de mettre un stop à tout ça, que faire que les jumeaux deviennent adultes et arrêtent de s'entretuer, c'est la féminine. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle est éveillée au lien. Donc on va voir justement pour vous les féminines. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on nous parle de le triomphe. On nous parle de la justice. On nous parle de la lumière. On nous parle du démon. Aïe, aïe, aïe. Et on nous parle du jeu. Alors, oui, qu'est-ce que ça dit ça? Ben oui, parce que vous êtes des démons, des fois les féminines, vous faites des jeux. Vous voyez, on avait la stratégie tout à l'heure avec le masculin quand on vous dit, quand vous disiez, non, ça se dit pas. Quand je vous ai expliqué que la stratégie, c'est un plan préétabli pour aller vers la lumière. Vous, par contre, les féminines, on me dit qu'il y a des façons de revenir chez les féminines qui ne se font pas. Vous avez entendu que lorsque l'autre vous sent avec quelqu'un d'autre, lorsque l'autre sent que vous partez, lorsque l'autre sent que vous ne voulez plus lui parler, lorsque l'autre vous sent fuir, il revient au triple galop. C'est vrai, mais c'était vrai il y a 1 an, il y a quelque temps de ça. Aujourd'hui, l'autre, il a besoin de vous sentir là pour venir à vous, c'est ce que je vous disais. Et si vous lui faites le jeu de fuis-moi, je te fuis, suis-moi, je te fuis, si vous allez voir ailleurs, si vous coupez court, si vous ne parlez pas à l'autre, si vous ne l'aidez pas à revenir, si vous n'envoyez pas des messages d'amour alors que vous mourrez d'envie, vous jouez le mauvais jeu. Vous ne jouez pas le jeu de la féminine, vous jouez le jeu de ce que le masculin il a le plus peur de vous, c'est-à-dire l'indifférence. Alors oui, je vous entends crier, mais lui il est indifférent. Ouais, mais lui c'est son job d'être indifférent. Parce qu'il passe de l'indifférence à l'amour. Vous ne pouvez pas passer de l'amour à l'indifférence. Vous voyez ce que je veux dire? Votre masculin il va passer des années à vous être facile à être indifférent à votre amour. Mais au final il va venir à votre amour. Vous avez des années à votre travail, c'est pendant des années de cultiver cet amour. C'est pas à la fin de renier cet amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, par contre, vous allez y arriver. Là, par contre, vous allez faire justice. Vous allez vous faire justice en étant vous-même. Et c'est normal, parce que c'est en étant nous-mêmes qu'on se fait justice. C'est pas en prenant l'exemple sur d'autres ou en faisant ce qu'on pense que l'autre a besoin. C'est en étant nous-mêmes, parce qu'on est dans la vérité. Et la vérité, c'est être juste. Donc, être dans sa vérité, les féminines, c'est ce que l'on vous dit depuis des mois. Vous êtes en colère après votre masculin. Pourquoi? Essayez de soulever cette colère qui s'est déposée sur votre cœur. Parce que elle l'étouffe, elle vous rend malheureuse, elle rend l'autre malheureux et elle empêche réellement la relation de se faire. Bon, et pour le lien, qu'est-ce que ça nous dit pour finir? C'est difficile, mais c'est tellement facile quand on a accepté de lâcher prise. Voilà. Donc on nous parle de chance, de confiance, d'obstacles et d'avenir. Donc, et de palais. Le palais, le mariage, tout ça, tout ça. Moi, je suis sûre que là, il y en a, ils vont vivre Cendrillon cette semaine, hein, ce week-end. Donc, confiance, confiance. Oui, il y aura des obstacles. Bien sûr que l'abondance, elle n'est pas faite que de bon. Bien sûr que vous n'allez pas être heureux toute votre vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, vous allez avoir des obstacles, mais ces obstacles, il faut vous faire confiance, il faut faire confiance à l'autre, il faut faire confiance à votre relation, à votre collectif. Vous savez, nous, la semaine dernière avec Alex, on avait zappé complet que c'était le 11 novembre. Et on s'est retrouvés au week-end à sec. Mais ce qui s'appelle à sec, hein, on n'aurait même pas pu s'acheter, parce qu'on comptait sur le PayPal et on n'aurait même pas pu s'acheter une baguette de pain. Bref.
Et là, ça aurait pu être une situation qu'on a vécue il y a quelques années avec Alex quand on était dans la misère financière, qui aurait pu créer une discorde, une dispute. Moi, je serais partie dans mes angoisses, on n'a rien à manger, on n'a rien ici, on n'a rien là, c'est la catastrophe. Alex, de me voir dans cet état, et parce que c'est quand même pas ce qu'il veut de me voir dans cet état, ça l'aurait gavé, et quand un masculin est gavé, ben voilà, vous le savez, je vous fais pas de décès. Et on s'est dit non, déjà on ne s'est pas entretué, déjà ça a été un pas mais énorme. Pourtant c'est un gros obstacle pour nous le manque de thunes, parce qu'on a vécu le manque de thunes ensemble, et souvent le manque de thunes nous a séparés. Et puis on s'est dit, ah mais ouais, vous savez quoi, il y a un collectif, et le collectif il a besoin de nous aujourd'hui. Et si on faisait moitié-moitié, c'est-à-dire on divise, enfin on fait pratiquement cadeau d'une guidance, en échange d'un virement instantané, donc de l'argent de suite, et ça a tout facilité. Vous avez été présents pour nous, et merci pour ceux qui ont été présents. Du coup, on ne s'est pas battu, on ne s'est pas entretué, et on a trouvé une solution. Ou on a trouvé une solution parce qu'on ne s'est pas battu, on ne s'est pas entretué. Et pourtant, on a eu vraiment un obstacle qui nous a séparés plus d'une fois. C'est ça que je vous explique. Des obstacles, il va y en avoir, mais ça va se faire à deux, avec la force de l'un et la force de l'autre. Alex qui me disait, garde la foi et confiance, on va avoir un week-end à me faire quand même. Et moi, en retenant mon côté, ah là 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 là, on va tous mourir, et en essayant de trouver une autre façon de réagir. C'est ça, c'était un gros obstacle qu'on a essayé de passer. Et ce que vous allez arriver à faire, parce qu'on n'est pas des magiciens, on n'est pas ni meilleurs que vous, comme je vous l'ai dit, on est votre GPS, voilà. Et donc les guides ils nous disent bien, arrêtez d'être chien et chat, comme Minette et Trisha sont en train de vous le montrer. Soyez, parce que des fois elles sont qu'amour les deux. Et là elles font le chien et le chat pour montrer comment des fois on peut être. Donc voilà mes flammes, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je vous aime.